Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars. Il est bientôt 10h30 et je vous amène à la salle de sport du LAS. Venez, suivez-moi. Le portail est grand ouvert. Tu as trouvé ça? L'épaisseur de la lame. Attention, c'est coupant. Ici le patin de glace. Et ceci, c'est pour faire des figures qu'ils utilisent cette partie crantée. Vous voyez, ils sont fixés sous la bottine. Voici le pic-stec. Là, il n'y a que 3 roues. C'est suivant la pointure de la bottine. Ceci, c'est pour s'arrêter. Quarantaine cette année, oui, c'est une quarantaine. Voici maintenant des vidéos, des programmes et de ce que fait le club. Oui. Une autre vidéo. Glace avec sa lame et ses 2 quarts. Et puis, depuis, nous avons trouvé le patin à roues qui fait exactement le même travail que le patin à glace. Pour quelle raison? Les roues, lorsque les roues sont posées sur le sol, si on est sur le talon, la roue avant ne roule pas. Si on est en marche arrière, la roue arrière ne touche pas. Et c'est ainsi que le patin à roues imite la courbe du patin à glace. De plus, le patin à roues, pick skate, lorsqu'on l'incline, tourne. Contrairement à un roller ordinaire. Il tourne dans un sens et il tourne dans l'autre. Les patins sont à 3 roues
ou 4 roues avec un espace pour leur donner de l'équilibre. À l'avant, une boule de caoutchouc remplace le pic de la glace pour pouvoir piquer dans le sol. D'accord. Voilà. Et faire des figures. Qu'est-ce qu'on pourra dire, c'est tout. Ça c'est bien. Et, bien entendu, comme nous patinons sur le ciment, nous portons des protections aux poignets et souvent aux genoux, aux coudes, pour éviter les mauvaises... attention derrière, ne reculez pas trop. Pour éviter les blessures en cas de chute, parce que la chute fait partie du patinage. Voilà, eh bien je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur Eh bien merci, comme ça. La personne je suis d'ailleurs moi-même sur le pick skate. Je suis d'ailleurs sur les roues et voilà, et ça tourne. Et ce qu'il y a, le grand public ne fait pas la différence entre le roller et le pistec. Voilà, c'est ça. C'est la courbure Le fait que la roue centrale est plus basse que les deux autres, voilà, et qui permet de reproduire la technique du patinage artistique sur glace. Ce qu'on n'a pas avec un roller. Tout à fait. On ne peut pas... cette technique qu'on pratique depuis 2004. À peu près, oui, ça fait 10 voilà. Oui, non, 10 ans. On a d'abord fait 4 ans sur la glace. D'accord. Et ensuite une dizaine d'années. Voilà. Une dizaine d'années. Donc technique développée aux États-Unis. Les platines, c'est-à-dire les trains de roulement, sont importés des États-Unis. Voilà, on n'a pas de fabricant en France de ce matériel, donc ni même de revendeurs. Voilà, donc il faut le faire venir. Les US. On les importe des États-Unis, nous directement, on les commande là-bas. Par contre, les bottines sont des bottines de patinage artistique normales. Partout. Enfin, elles doivent être de bonne qualité. Parce que sur les roues, il faut avoir les pieds bien tenus. Et surtout les chevilles. Il faut que ce soit des bottines d'excellente qualité. Voilà, et grâce à cet équipement, donc, nous pouvons pratiquer le patinage artistique et la danse sur glace, malgré l'absence de patinoire. Donc, où que ce soit, du moment qu'on a un sol lisse, type béton, on peut faire du patinage artistique avec cette technique. Et ça, c'est la chance que l'on a d'avoir trouvé ce matériel. Ils ont une parade. Exactement. Suite à la fermeture de la patinoire de l'Escar. De l'Escar, nous avons commencé sur la patinoire de l'Escar. La création du club était liée à la patinoire de l'Escar, et quand elle a fermé, le club a continué à exercer, tout d'abord en s'entraînant sur des patinoires d'autres villes. De Cauterets. Cauterets, tous les dimanches. Et il y en a une aussi, je crois, à Anglet. On montait tous les dimanches à Cauterets. Voilà, il y en a une à Anglet aussi, mais ça fait 75 km à peu près de distance. Et donc aujourd'hui, on s'entraîne toujours à Cauterets, mais une fois par mois, pour garder le contact avec la glace. On retourne sur le plaisir de la glace, ça reste quand même spécifique. Mais grâce au Big Skate, les patineurs ont toute la technique pour patiner sur la glace et retrouvent toutes leurs sensations, que ce soit sur le sol béton ou sur la glace. Il faut 10 minutes d'accoutumance quand on se met sur la glace. Eh bien, très bien, je vous remercie pour ces explications. Ah oui, nous n'appartenons pas à la Fédération française de roller skate, nous appartenons à la Fédération française des sports de glace et à l'association internationale de Big Skate. Comment ça s'appelle, Association mondiale de patinage inline. WIFSA, World Inline, dont nous sommes fondateurs. Nous sommes les fondateurs de cette association qui regroupe à peu près 25 pays actuellement, dont les États-Unis, la Russie, l'Espagne, l'Italie, en gros 50 clubs à peu près qui participent. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Il y a 2 tranchants. Il y a un tranchant ici. Non, ici, là, et l'autre côté. D'autre côté, là, de chaque côté, au milieu, avec une gorge au milieu. Au milieu, c'est creux, il y a une gorge. Il y a une gorge. Ici, en plus, ils sont bruyants. Pour protéger dès qu'on se trouve sur du sol. C'est pas Tanani, ça? Tout à fait. Ah, voilà. Le protège-lame. Voilà, c'était ma vidéo de ce dimanche 17 mars.
pour vous montrer un sport de glace et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt.